Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Forcément du mercato de l'Olympique de Marseille qui a du mal à débuter, toujours pas de recrues, mais on va parler du feuilleton Balotelli. Un nouvel épisode encore ce matin dans les colonnes de l'équipe. On va en parler, on parlera également de Luis Gustavo. Est-ce inimaginable de le voir quitter l'Olympique de Marseille dès cet été? Et puis on discutera de toutes les dernières rumeurs mercato, sans oublier les bons plans mercato de nos invités. Ils sont là avec moi sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, et ça me fait plaisir, vraiment, ça me fait plaisir, c'est Pierre-Guy, le président du Mondial La Marseillaise. À pétanque. À pétanque. À pétanque, exactement. Ça me fait plaisir parce que la pétanque, c'est un peu été inventé chez moi, j'ai envie de dire. À la Ciotat. Chez nous. C'est le seul sport qui a été inventé dans notre région. C'est vrai. Et ça commence donc? Et ça commence la semaine prochaine. Ça commence dimanche prochain, 1er juillet. On attend à peu près 14 000 joueurs et 150 000 spectateurs qui viennent de 25 pays. On a coutume de dire à Marseille, dans notre région, que nous avons deux pépites, le football avec l'OM et la pétanque avec le Mondial La Marseillaise à pétanque. À côté de toi, je te présente, même si tu as un petit peu discuté avec lui. On se connaît. Oui, on se connaît très bien. On se connaît très Christophe Drouillot du groupe Morin, Marseillais aussi. C'est ça, Marseillais d'origine depuis toujours et puis fan de l'Olympique de Marseille. Forcément. Et puis un autre fan incontournable de la cité phocéenne, c'est Hervé Berkane. Il est là avec nous. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. D'habitude non? Ben, là, on va parler un peu de boules. Tu sais, les boules, des fois, c'est sympa, quoi. Je veux dire, c'est très convivial. Non, mais ça nous fait un peu d'oxygène, là. C'est vrai de parler un peu d'autre chose. Et puis, bon, là, je réserve un peu mes coups de gueule parce que je crois que tu vas commencer par un sujet qui va m'énerver, là, je pense. Tu veux qu'on attaque par les sujets qui fâchent? C'est ça? Là, je suis en train depuis hier, là, ce que j'ai entendu, j'ai lu sur le site, là, c'est bon, quoi. Allez, on en parle tout de suite. C'est le dossier Luis Gustavo. Alors messieurs, justement, c'est France Football cette semaine qui a lâché cette petite bombe à fragmentation. Ouais, voilà, pas petite, je crois. Notre homme. C'est peu de le dire. Ouais, l'Olympique de Marseille serait prêt à vendre Luis Gustavo cet été. Alors on sait que Milan est intéressé par le joueur. Et donc France Football croit savoir, en tout cas nous indique que l'OM ne fermerait peut-être pas la porte en cas d'offre, notamment parce que bon, c'est le plus gros salaire de l'effectif, Gustavo. Est-ce que ça serait imaginable de le laisser partir un an après son arrivée, quand on connaît le... D'abord, si je peux me permettre, la bonne question, c'est quel club ne serait pas aujourd'hui intéressé par Luis Gustavo? C'est un métronome, c'est le maître à jouer de l'OM. Donc évidemment, il est normal que de grands clubs, quels qu'ils soient, Milan, Manchester, peu importe, s'intéressent à lui. Donc c'est normal. Je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que pour l'OM, c'est une bonne chose? Bien évidemment que non. Même si Gustavo, aujourd'hui, est le plus gros salaire du club, sa valeur intrinsèque en tant que transfert par rapport au prix qu'on a payé et au prix qu'il vaut aujourd'hui, il est évidemment que ce serait une belle culbute. Ce serait une belle culbute financière. Mais sportivement, je pense que si on enlève Luis Gustavo à l'OM, c'est plus le même club. Quand on parle de Luis Gustavo, on dit c'est le patron de l'équipe de Garcia. C'est aussi l'idole des supporters. Alors à ce titre-là, ça serait compliqué d'imaginer aussi un départ. Les supporters ne comprendraient peut-être pas trop le... Mon avis? Ouais. Il ne faut pas qu'il parte, ça c'est sûr. Ça c'est pas la première chose. Puis on est sur le Champion Project. Ouais. Et là j'ai l'impression qu'on est en train de s'en éloigner. Ah bon? Alors, j'avais une idée de Franck Bacourt qui est arrivé avec plein de bonnes idées, mais plein d'argent aussi. Voilà, et plein d'argent. Mais j'ai le sentiment qu'il est en train de vouloir faire de l'argent avec le club. Alors, je ne veux pas l'affirmer, mais si on se sépare de Luis Gustavo, qui, à mon sens, aujourd'hui est le patron de cette défense, qui on met à la place? Qui on met à la place? Et au risque de déstabiliser l'équipe. Parce que l'équipe aujourd'hui elle est en train de se construire. On s'est dit qu'en début de saison, l'OM n'allait pas faire ces résultats-là. Finale de l'Europa League. Voilà, l'équipe se construit. Donc si on enlève les pièces maîtresses, qui on va remettre derrière?
combien de temps ça va prendre pour reconstruire cette équipe et continuer le projet. Alors Hervé, c'est la seule personne sur ce plateau qui lui est pour donc le départ de Luis Gustavo. C'est ce qu'il nous a dit hors antenne. Comme sur certains plateaux télé que je connais, on rentre dans des rôles. Là, je vais aller dans leur sens, mais c'est fou quoi. Non, ce qui est dingue, c'est que si tu te dis que tu te sépares de lui maintenant, tu sais que dans tout projet, il te faut des hommes liges. Comme à l'époque, quand Papin est arrivé à l'OM, il est resté un certain temps. Quand Boli est resté à l'OM, il te faut des gens. Tu ne peux pas te séparer de lui au bout de si peu de temps. Non, et tu te rends compte, comme tu dis, si tu le remplaces. Si c'est qu'une question d'argent, moi, honnêtement, je lui donnerais des 100 ou 150 000 euros de plus par mois, mais tu le gardes. Parce qu'en fin de compte, entre ce que tu vas récupérer, tu vas te retrouver avec un gars, tu ne sais pas la qualité qu'il aura, qui ne sera pas aussi intégré. Il nous faut absolument qu'il reste et surtout, il faut arriver à le convaincre. Je ne sais pas d'où est partie cette rumeur. Est-ce que c'est parti de l'agent du joueur? Est-ce que c'est parti aussi de France Football, tant qu'il a inventé aussi? Bon, je ne pense pas qu'ils inventent totalement. Ça arrive des fois. Faire confiance à nos confrères de France Football quand même. Aussi. Ouais. Il faut faire attention des fois. Bielsa à l'OM, c'est fait. Pardon. Moi, ça me dérange beaucoup parce que ça voudrait dire que, comme tu l'as dit, on n'est plus dans le Champions Project parce que là, c'est pas une brique dans ce projet, lui. C'est carrément l'édifice et après autour, voilà, une pièce maîtresse. C'est même le pilier sportif. Moi, je pense que tu construiras l'équipe autour de Luis Gustavo. Il y a des ajustements à faire dans cette équipe, c'est clair. En défense, au milieu, en attaque, il y a des ajustements. Mais Luis Gustavo, c'est le ciment de cette équipe. Je pense que comme Payet et Thauvin, aujourd'hui, on parle aussi du départ de Thauvin, c'est scandaleux. Si on veut capitaliser sportivement et pas que financièrement, c'est autour de ces 3 joueurs-là qu'il faut capitaliser. On peut pas. C'est comme si tu montais une maison et puis que d'un coup, tu enlèves les agglos et le mur maître. Et puis là, on parle d'un joueur qui a 30 ans aussi, donc c'est pas sur ce joueur-là qu'on va faire une. Alors, il y aura une plus-value parce qu'il a été acheté 10 millions. Il donne 30 ou 40 millions d'euros. Il n'y aura pas 40 millions sur le jeu comme ça. Et derrière, combien coûte un joueur C'est pour acheter un joueur du même prix, ça ne sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Non, et puis c'est pas là où il faut se focaliser pour le mercato. Moi, c'est mon avis perso. Dépouiller de ça pour le milieu de terrain, Gustavo, son poste, c'est pas là où il faut se focaliser. Je pense qu'il y a beaucoup de projets sur l'attaque, doubler les postes, pour avoir une équipe sereine, parce qu'on voit que les joueurs ont été fatigués toute la saison. On est passé, on a frôlé les blessures plus ou moins graves, et on a vu ce que ça a donné en finale de l'Europa League. Payet, et malheureusement, ça nous a porté tort. Donc aujourd'hui, je pense que les Marseillais croient en ce projet. Marc Courte a donné confiance, mais il faut continuer dans ce sens et pas déstabiliser l'équipe. Et moi, j'ai peur de ce côté à pas du gain. Et que, à la Russe à Monaco, qui est arrivé en fin de compte, il a investi beaucoup, il a fait une lessiveuse. Parce que regarde, je crois que c'est le record depuis 5 ans, c'est les records en transfert du monde entier. Donc ouais, il ne faut pas tomber dans... Tu as raison. Et puis, Marseille attend ça depuis combien d'années? D'avoir des joueurs de cette ampleur, ça fait 93. Hein. Oui, sauf que par rapport à Monaco, là, on est vraiment sur des offres qui sont stratosphériques. C'est des offres de 80, 100. Oui, d'accord. C'est vrai, tu as raison. Tu peux pas les refuser. La valeur de Gustavo n'est pas celle d'un jeune de Monaco dont on sait qu'il peut avoir du potentiel futur. Malheureusement, aujourd'hui, un joueur de 30 ans n'a plus de valeur. Même s'il a une valeur sportive. C'est pour ça qu'il est hors de question de vendre Gustavo. Puis, bon, c'était inespéré de tomber sur ce martingale. De tomber sur un joueur comme ça. Pour 10 millions, même pas, un joueur de cette envergure-là. Voilà. Donc, le signal Hervé par rapport aux supporters, on terminera là-dessus, il serait dévastateur. En plus, là, on est en pleine période de réabonnement. Déjà, je pense que voilà, ça filerait une couche. Je pense que déjà qu'il y a un peu des soucis à l'intérieur du stade. Là, ça donnerait du grain à moudre à beaucoup de gens. Donc, je pense que c'est vraiment une erreur stratégique. Pour moi, sincèrement, je fais venir son agent. Après-demain, je dis bon, comme tu veux. On commence à parler. Voilà, bon, je te mets une prime exceptionnelle voilà, tu fais 30 matchs, tu vas prendre 2 millions de peu ça l'année. Et en plus, en le gardant, peut-être tu vas te qualifier cette fois-ci pour la Ligue des Champions. Et c'est un investissement, tu vas te rembourser à la fin de l'année. Alors Hervé m'a fait une deuxième passe décisive en parlant d'un agent. On va parler d'un autre agent. C'est Mino. Voilà. Mino, c'est un petit ici quoi. Mino Raiola, qui est aussi en train de mettre un petit peu le bordel au sujet d'un transfert Balotelli à l'Olympique de Marseille. On en parle maintenant. Alors, feuilleton, grand attaquant, même série grand attaquant, saison numéro 2, Balotelli.
Ah oui, parce que bon, saison numéro 1, c'est mal terminé quand même. La saison du grand attaquant. On peut dire vraiment si mal que ça. Je veux encore laisser un petit peu à ce joueur grec. Le bénéfice du doute. On ne sait pas s'il est plombier, électricien ou footballeur. Lui, c'est pas non plus. Non, mais je pense que c'est vrai que quand on le voit jouer, je me permets d'enchaîner un petit peu, mais quand on le voit jouer, on se dit qu'il y a du potentiel. Il y a du ballon derrière, mais il est parti avec un tel handicap mental, moral et de confiance. Physique aussi. Physique aussi, bien évidemment, parce qu'il n'était pas au top. Qu'on peut se demander, voilà. Après, c'est vrai que quand il était en pleine possession, il a fait quelques bons matchs, mais quelques bons matchs ne suffisent pas pour être l'attaquant que l'OM attend. Saison numéro 2 de la série Grand Attaquant, Mario Balotelli. Et là, le feuilleton traîne un peu. Donc ça fait plusieurs semaines que l'OM est en contact avec son agent, avec le club. Ça devrait pouvoir s'arranger et s'accorder assez facilement autour d'un transfert. On parle de 10 millions d'euros. Voilà, 10 millions d'euros, c'est pas cher pour un joueur comme Balotelli. Et c'est justement pour ça que Mino Raiola essaye de négocier, lui, de son côté, grosse prime, gros salaire. Et ça bloque. Alors, il faut savoir qu'il y a un troisième acteur dans ce sujet, parce que j'ai l'occasion de bien connaître ces gens-là, c'est la marque Puma. Donc en fait, Puma se retrouve au centre de cette négociation, puisqu'ils ont Balotelli en perso, comme on dit, donc hors contrat de club. Et Puma est prêt aujourd'hui, il a fait savoir, à prendre une partie du salaire de Balotelli pour qu'il puisse venir jouer à l'OM. Il y aurait une continuité dans la logique. Puma récupère le club en tant que sponsor principal et de merchandising. Et derrière, ils mettent un petit peu le billet pour qu'on ait Balotelli. Ça paraît jouable. Après, effectivement, Mino Raiola, comme d'habitude, fait son show et puis essayer de gratter de l'argent. Il est là pour ça. Il est là pour ça, sauf que ça peut durer. Et la saison dernière, l'OM s'est un peu embourbé dans certains dossiers de cette manière. Là aussi, est-ce qu'il faut céder, Hervé, pour justement arriver à boucler ce transfert le plus vite possible? Alors c'est vrai que ça va être un jeu de dupes parce que Raiola se sent fort parce qu'il y a notre intermédiaire qui est prêt à mettre de l'argent, donc il va demander encore plus. Mais je pense que Mario Balotelli à l'arrivée, on le sait très bien, il a bonne presse, il y a des joueurs de l'OM déjà qui lui ont parlé pour faire venir. Et il a dit qu'il a été impressionné par l'ambiance du stade Vélodrome. Il sait très bien que s'il vient ici, il reprend sa place en équipe d'Italie. Ça va le booster, il est dans un club qui a une aura en Italie aussi. Donc ça va l'aider dans tout son plan, lui aussi, de carrière. Je pense que il faudrait qu'il soit un petit peu fou. À un moment donné, qu'il dise à son agent, bon, il dit, bon, tu sais quoi, maintenant, c'est bon, je signe là-bas encore, ça serait bien, tu vois. Je pense qu'il va le laisser faire jusqu'à un certain point. Mais et n'oublie pas, après, il y avait notre paramètre, c'est que jusqu'à hier, on ne savait pas si on pouvait recruter ou pas. C'est bon, super, le président Hérault nous a fait passer l'examen de passage, donc on est nickel au niveau finance. Donc voilà, je pense que les négos ont dû recommencer aujourd'hui. Moi, j'ai bon espoir, même si je sais que Raiola, c'est un diable. Mais j'espère qu'il va être plus occupé, parce que c'est bien l'agent de Ronaldo, je ne dis pas de bêtises. Oui. De Ronaldo? Non, pas du tout. C'est pas l'agent de Ronaldo? Non, c'est Raiola, c'est l'agent de Pogba. Voilà, de Pogba. Ouais. J'espère qu'il aura d'autres. Excuse-moi. Non, c'est Mendes. Voilà. Il va avoir d'autres dossiers à s'occuper, admettons. Tu vois, que ce ne soit pas un prioritaire et qu'il est évacué dans son écurie, parce que je savais qu'il avait d'autres gros joueurs, je me suis trompé, tu vois. Ça serait bien, par exemple, qu'un Pogba, il flamme un peu, qu'il va partir et qu'il s'occupe plutôt de lui qui a 120 ou 130 bars à prendre que nous. Donc, je pense que moi, Mario Balotelli, en plus, il n'est pas loin d'Italie, il y a plein de paramètres quand même pour… Attention, hein. Ça peut aussi, parce que c'est un joueur sanguin, on aime ça à l'OM, mais soit il finira en mettant un high kick dans la tête d'un supporter dans un déplacement en Coupe d'Europe. C'est calmé à Nice quand même. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas calmé. Moi j'aimerais bien. Il part de loin. Il part de très loin. Il s'est calmé, mais je pense que c'est quelqu'un d'imprévisible. Oui. Et ça, le problème, c'est qui c'est qui va arriver à le contrôler. Alors, je ne connais pas les liens qu'il a avec les joueurs. Rami. Il est ami avec Rami, et c'est Rami qui a envie qu'il vienne à l'OM. Et il lui a parlé plusieurs fois, et j'ai eu même l'occasion d'en discuter avec Adil Rami au stade Vélodrome au dernier match. Et on était à côté, et je pense qu'Adil Rami peut être la personne. Oui, parce qu'Adil Rami, c'est quelqu'un qui a une stature quand même. C'est un monsieur, voilà. Alors, il faut longtemps qu'on n'a pas vu de monsieur comme ça. Messieurs, si j'ai fait venir aujourd'hui Christophe Druino sur ce plateau, c'est pour ses qualités de fin négociateur au sein du groupe Morin. C'est ça. Pour savoir comment faut-il gérer ce cas Mario Balotelli. Un petit conseil à Jacques-Henri Hérault qui a peut-être quelques difficultés. Jacques-Henri. Faut-il céder pour boucler ce transfert le plus vite possible et passer à autre chose et pas s'embourber? Ou à un moment donné, faut-il se montrer ferme? Je pense que c'est un joueur qui est accessible pour le club. À un moment donné, si on veut faire évoluer effectivement cette attaque, comme on en parlait avant, il va falloir lâcher. Parce que c'est un joueur qui
techniquement, il n'a rien à prouver. On l'a vu malheureusement contre nous, hein, dans les premières minutes, le dernier match contre Nice. Il a passé la défense en revue. Et il a mis, voilà, ça a été cash, quoi. On l'a payé cash, et puis on faisait un comparatif avec le Mitroglou. Et malheureusement, il n'a pas fait encore ses preuves, mais lui, quand il a un ballon, il le transforme, quoi. Oui, si je peux me permettre, c'est un petit peu le comparatif qu'on peut faire. Bon, j'ai la chance ou le malheur d'être à la finale à Lyon. On a vu cette fameuse occasion que Germain rate. Voilà. Germain, même si j'aime beaucoup ce joueur, qui est un garçon délicieux, il va lui falloir 4 occasions pour en mettre une au fond. Griezmann, il en faut une demi, il t'en met 2. C'est ça. Elle est là la différence. C'est le joueur qui te fera la différence, où il ne lui faudra pas 4 occasions, il lui en faudra une, où il se la créera même lui-même. Donc ça allégera aussi un petit peu Thauvin et Payet derrière, les pourvoyeurs de ballon. Je me mets à la place d'un Payet, d'un Thauvin et Payet aujourd'hui, excusez-moi, qui alimente en ballon, en bon centre, les attaquants qui ne marquent pas. C'est frustrant. Quand tu auras un Balotelli ou un bon joueur devant, tu allégeras un petit peu tes milieux offensifs. Alors, on apprend aussi en parallèle que l'OM, du coup, s'est mis en quête peut-être d'autres solutions, en tout cas étudie d'autres pistes. Aboubakar du FC Porto, et c'est vraiment l'OM était sur lui, c'était une des priorités la saison dernière. Déjà 2 ans. Et Ben Yedder. Alors, est-ce que ces deux joueurs-là, selon vous, est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'un Balotelli si jamais on devait passer à autre chose en fait? C'est pas le même genre de joueur. C'est rien à voir. Ben Yedder, il faut savoir qu'il a commencé sa carrière dans du futsal, qu'il a un parcours complètement atypique et techniquement il est au-dessus, un peu à la Ben Arfa d'ailleurs, qui pour moi est le meilleur joueur technique que j'ai vu de toute ma vie en joueur de ballon, c'est de loin Ben Arfa, peut-être même plus technique que Léo Messi, hein, je vais pas de le dire. D'ailleurs ceux qui ont joué avec lui nous le disent, hein, c'est vraiment un phénomène, c'est dans sa tête que ça va pas. Ben Yedder c'est un peu le même profil, après si tu veux un attaquant de pointe qui marque des buts, qui pèse sur les défenses, c'est pas Ben Yedder, c'est Balotelli. Voilà, mais Ben Yedder techniquement c'est très bon. C'est vrai que là on est sur des profils en fait qui sont complètement différents, c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Je pense qu'il y a une notion de budget aussi. Hein. On ne s'appelle pas le Barça, on ne s'appelle pas le Real, on n'arrive pas avec les mêmes moyens, donc on recrute les joueurs qui sont disponibles et dans le budget du Champion Project. C'est pas inaccessible Ben Yedder et Aboubakar. Hein. Ouais, mais alors ça serait quand même plus cher. Mario Balotelli, c'est que 10 millions. On ne veut pas mettre trop en salaire, mais derrière un Ben Yedder, on va devoir aligner 30 millions au moins, 25 millions en transfert. Donc l'un dans l'autre. Il faut lâcher son Balotelli. Voilà, allez, on n'en parle plus. Alors ça veut dire qu'on n'a pas les moyens. Non, c'est pas possible ça. Tu ne peux pas arriver en disant j'ai pas les moyens d'acheter Balotelli. Si on peut parler de rapport qualité-prix comme dans l'automobile, si on peut parler de rapport qualité-prix comme dans l'automobile, c'est un peu une Kia, suréquipée, pas cher. Donc c'est une Kia alors. Ouais, c'est une bonne voiture. Très bonne voiture. 7 ans de garantie, n'est-ce pas? Et Jean-Paul Belmondo aurait apprécié la dernière fois d'être dans l'Optima. Exactement, notre berline premium. Allez messieurs, je vous propose de passer, on doit passer, oui le temps passe, on se régale mais il faut aller vite. On va passer aux dernières rumeurs mercato de ces derniers jours, on en parle maintenant. Alors, ce matin, toujours dans les colonnes de l'équipe, défenseur de l'Olympique de Marseille qui s'est exprimé sur son avenir, c'est Abdenour. Abdenour qui a fait savoir qu'il voulait rester à l'Olympique de Marseille pour s'y imposer. Je rappelle qu'il a été prêté 2 ans par Valence. Abdenour, donc il a vécu une saison quasi blanche à l'Olympique de Marseille, gêné par des blessures, et puis après Garcia ne l'a plus fait jouer. Mais lui veut rester. Est-ce que tu as envie de lui donner sa chance ? Je sais pas parce que honnêtement, pour moi, c'est vraiment Abdenour, c'est le flop de l'OM de cette année. Peut-être pas forcément de sa faute. Alors, il a fait des mauvais matchs. Et c'est vrai que le football étant cruel, on lui a fait payer tout de suite et on ne l'a pas fait rejouer. C'est un joueur que j'aimais plutôt, moi, que j'aimais plutôt à Monaco, que j'aimais plutôt à Valence, un joueur que j'aimais bien, dont j'étais très heureux quand il est arrivé à l'OM. Je suis un peu déçu par ses qualités, je suis un peu déçu par sa lenteur, je suis un peu déçu par son placement, qui était pourtant sa force. Quelqu'un qui était toujours bien placé. Voilà. Après, quant à savoir est-ce qu'il faut lui donner une deuxième chance, si comme disait Christophe, on repart du Champion Project, donc on va monter une grande équipe, non, il n'aura pas sa chance. Et, honnêtement, je pense même qu'un garçon comme Rami, encore que j'adore, pour moi est limite, même Rolando que j'aime bien, sont limite dans le Champions Project. Si tu veux jouer la Ligue des Champions, si tu veux être dans les 2 premiers ou top 3 championnats de France, Abdenour, c'est trop faible.
Ouais, c'est-à-dire qu'il faudrait trouver une pointure à côté de Rami plutôt. C'est ça, garder une saison supplémentaire à Abdenour. Moi, la question que je me pose, c'est de se dire, il est arrivé, il n'était pas en forme. Okay, il n'était déjà pas en forme à Valence. Il a été beaucoup blessé à Valence la dernière année. Pourquoi on l'a pris? Parce que finalement, il n'a pas fait ses preuves. Alors je suis un peu trop peut-être radical, mais les quelques matchs où je l'ai vu jouer, où on lui a donné sa chance de rentrer dans le cours du jeu, il n'a pas été rassurant quelque part. Il manque, alors soit il manque de qualité intrinsèque, ou alors il manque de préparation. Mais s'il reste, va falloir y aller. C'est ce que j'allais te dire. Tu veux rester à l'OM? Fais une préparation. Même toi, c'est ce qu'il dit. C'est exactement ce qu'il dit. Je pense d'avoir 6-7 kilos à vue d'œil de trop. C'est-à-dire, c'est comme moi qui en ai 30 de trop. Tu vois ce que je veux te dire? C'est énorme pour un joueur de football, 6-7 kilos. Surtout quand tu es défenseur, qu'il faut te retourner vite. C'est ça. Donc, si il se prend en ligne de compte, pourquoi pas lui laisser la chance? Après, ils ont re-signé Rolando, normalement, c'est bon ou pas? Ils ont fait un an? Il n'y a rien de ça. Non, rien d'officiel. Ils avaient dit par rapport à la blessure qu'il avait eue, qu'ils ne voulaient pas le laisser en rade. C'était pas... Moi, si l'OM le re-signe ne serait-ce qu'un an, là, respect. On est en train de devenir un club, une institution, là, tu vois. De ne pas laisser des gens comme ça, mais c'est un bon joueur. Des soldats. C'est un bon joueur, c'est un bon soldat. C'est pas le meilleur, mais il donne tout ce qu'il a. Voilà, c'est ça. Et c'est un bon mec. Et on a besoin de stars à l'OM, mais on a besoin de ce genre de profil aussi, de Jean Belagnac. Je suis d'accord avec toi. Donc, voilà, Abdenour, pourquoi pas, moi, mais il va falloir que lui se prenne la main. Tu sais, les joueurs, des fois, sont toujours en train de réclamer des choses, comme dans notre société occidentale. Mais oh, aide-toi, le ciel t'aidera. Bouge-toi. Par à Medrano, là, déjà, commence à courir jusqu'à Medrano, fais une cure, tu reviens, tu es fit. Aux premiers entraînements, tu rentres dans tous les mecs. Et là, l'entraîneur va dire, oh, on l'a transformé le joueur en vacances. Comme Gignac. Dédé, exactement. Dédé, les 2 premières années, les 2 dernières années. Il a tout compris. Juste, Medrano, c'était le cirque. C'est Murano. Ouais. Coura Medrano, elle est pas mal, merci. Bon, tu vois, ces gens de la presse, ils ont une culture, elle est supérieure à la mienne, ils sont trop forts. La rumeur suivante, c'est Morgan Schneiderlin. Alors, celle-là, est-ce qu'elle vous fait rêver? Parce que le mercato, on est là aussi pour rêver un petit peu. Est-ce qu'un Morgan Schneiderlin, ça serait… À la place de qui? Zambo Anguissa, il part? C'est pour en tout cas amener peut-être… C'est des mecs… alors pour moi, Zambo Anguissa, il a un potentiel ce mec, mais c'est un truc de fou. Oui, mais il va le travailler, il est jeune. Voilà, il est jeune. C'est comme Bobama, le Camara aussi. Camara c'est super jeune ça. Obama, il est plus… Moi j'ai entendu des rumeurs sur le départ de Sanson. C'est une lui, par contre, il a une valeur. Il a 26 ans. C'est un joueur qui a une valeur et qui est qui est coté, qui peut avoir des offres. C'est pas un joueur qui me fait particulièrement rêver, Sanson, mais c'est un bon joueur. Il a jamais déçu, il a jamais brillé non plus. Mais voilà, Schneiderlin, c'est un peu le même. Après, voilà, là, on est sur des joueurs tout au long de la saison qui ont été inconstants. D'un match à l'autre, les performances n'étaient pas… Je vais te dire ça de Morgan Sanson, même dans l'intérieur d'un match, il est inconstant. Est-ce que 15 minutes, il pète la forme. Est-ce qu'on n'a pas une grosse plus-value quand on recrute un Morgan Schneiderlin, par exemple? Non, c'est pas… Est-ce que vous avez tous, autant qu'on est là, regardé des matchs de Morgan Schneiderlin ces dernières semaines ou ces derniers mois? Donc on va donner des avis, sauf que de ce que j'en sais de nos journalistes sportifs à la Marseillaise, il n'a pas fait de très bons matchs en Angleterre. Il a eu une exposition parce que Manchester, parce que tout ça, mais après… Là, c'est compliqué. Et dans les clubs de seconde zone où il joue aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, s'il est proposé à l'OM, c'est parce qu'il n'est même plus sûr d'être titulaire ou d'être indiscutable dans ces clubs de seconde zone anglais. Donc, tu vas il est à Everton, il n'est pas non plus nulle part. Oui, il n'est pas non plus à Liverpool. Non, mais c'est pas… Non, mais la raison, Everton, ça pète comme ça, mais c'est pas dans le top 7 ou top 8. Ça pète parce que imaginez… Hervé, ça ne te fait pas non plus rêver, donc… Non, sincèrement… On passe à la rumeur suivante, la dernière. On a évoqué cette semaine le nom de Layún, un international mexicain qui évolue plutôt au poste de latéral droit. On avait joué la Coupe du Monde. On l'a vu jouer, il a joué, il était très bon. Oui, c'est bon. Il était très bon. C'est un joueur du FC Porto qui était prêté la saison dernière à Séville et qui avait une option d'achat de l'ordre de 6 millions. Bon, a priori, elle ne sera pas levée.
Ça, c'est pour les petites infos. Mais est-ce que déjà vous connaissez ce joueur? Est-ce que ça vous fait envie? Moi, je connais contre l'Allemagne, c'est ça? Ouais, moi, je connais bien Laioli. Un autre produit bien. Et Layoun, non. C'est une pépite donc, c'est ça? C'est pas une pépite, non, parce que c'est un joueur expérimenté quand même. Et avec un fort caractère. Pourquoi pas? Puis c'est un Sud-Américain. Voilà, le Sud-Américain, c'est bien pour, c'est toujours le caractère. Pour le côté latin de. Voilà, c'est toujours bien. ça. Par contre, c'est un poste où il y a déjà 2 joueurs. Il y a quelques Oui, joueurs. il y a Sakai. Il y a Sakai. Et après, Sakai, il parle de le vendre. Alors la question, c'est est-ce qu'il faut en vendre un des deux ou Sakai, à mon avis, il partira. On n'a pas besoin de recruter à ce poste-là. Il va partir. On a vraiment, alors c'est rare pour une fois qu'on soit pourvu comme ça, on a vraiment un problème à l'OM, c'est qu'on a 2 excellents latéraux. On a Sakai, et puis que dire de notre ami Bounassar. Alors il se trouve que c'est mon voisin en plus, j'habite à côté, il habite en Aubagne, je ne dis pas trop, mais c'est mon voisin, on se croise tous les jours sur la route. Quel joueur de devoir. Et c'est presque triste d'avoir à choisir entre Sakai et Sarr, parce que les deux sont excellents. Moi j'adore Sakai, j'adore ce joueur. En plus c'est vraiment, j'ai l'occasion de le rencontrer, c'est un garçon sympa, respectueux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un joueur de football avec autant d'humilité et de respect. Et c'est vrai que c'est un crève-cœur de se dire, de choisir entre Bounassar et Sakai. C'est 2 super joueurs. Alors, s'il y en a un 3e qui rentre dans la danse. Alors fais attention si tu es voisin de Bounassar. Il nous avait quand même fait une sortie extraordinaire. Fais attention à ta maison surtout parce qu'il avait dit après un match perdu de l'OM, si les supporters veulent venir brûler nos maisons, je les comprends. Donc fais gaffe, ça peut arriver. Bouna, s'il te plaît, attention à ce que tu dis. S'il te plaît, fais gaffe. On va passer à la dernière partie de cette émission, c'est les bons plans mercato. Je vais vous donner le carnet de chèques de l'Olympique de Marseille. Je me le garde depuis tout à l'heure. Je me le garde parce que celui-là, et il va falloir proposer des noms. Maintenant, c'est les bons plans mercato. Allez, c'est les bons plans mercato dans la peau de John Zubizarreta. C'est à vous de jouer. Qui veut commencer? Qui a un bon plan mercato? Il s'appelle plus Georges, il s'appelle John maintenant. C'est Andon. Dans la peau de John Malkovich. C'est une Oh référence cinématographique. Excusez-moi les gars. Aujourd'hui, c'est journée Allez, vas-y, tu commences, Christophe. Qui veut commencer? Alors, moi, j'ai vu un joueur hier qui m'a plu, que je ne connaissais pas. C'est Trezeguet de l'équipe de l'Iran. Et j'ai regardé le match contre l'Espagne hier. Voilà, c'est un gars qui m'a bien plu et si j'ai un chèque à faire. Très technique et et en plus, il y a une petite rumeur ces derniers jours autour d'un intérêt de l'OM pour ce joueur. Donc tu vois, peut-être que ton rêve sera réalisé. Écoute. Hervé, est-ce que tu as un bon plan mercato? Alors moi j'ai un bon plan mercato, mais c'est pour préparer l'avenir. Je pense qu'il faudrait recruter Lafont cette année. Pour remplacer Steve, peut-être pas cette année, mais l'année d'après, et déjà de trouver un deal entre eux pour qu'ils jouent les matchs de Coupe de la Ligue et Coupe de France. Et je pense qu'il faut commencer, parce que je pense que Lafont, là en France, avant qu'ils partent, qu'ils soient hors de prix, et puis ils vendent l'histoire de Barthez, parti de Toulouse, tout ça et tout, je pense qu'il y a quelque chose à raconter. Je pense qu'il faut commencer à travailler aussi. Tu as des transferts pour l'immédiat, je pense, mais pour moi, j'ai des transferts qu'il faut passer à N+2, N+3. Lafont, pour l'avenir, c'est une bonne idée, ça, non? C'est une très bonne idée. En plus, c'est un bon jeune, il est puissant, il ressemble à Steve Mandanda, il y a beaucoup de similitudes. Avoir un bon gardien, c'est le socle de l'équipe. Moi, je suis complètement d'accord avec Hervé. Il y a beaucoup de supporters marseillais qui aimeraient en plus le voir venir, ce joueur, parce qu'on a fait beaucoup de sondages là-dessus, déjà la saison dernière, et c'était le gardien en Ligue 1 et même parmi les... c'est celui que tout le monde veut à Marseille. Moi, je pense maintenant, est-ce qu'un joueur comme ça peut accepter de venir à l'OM pour devenir remplaçant peut-être pendant 1 voire 2 ans? Je sais pas. Il faut voir, il faut en discuter, tu vois. Et je pense que c'est important parce que moi, je pense pour moi, dans 5 ans, c'est lui le titulaire de l'équipe de France, peut-être même moins. Il y a Areola qui a une petite marge d'avance. Ouais, mais bon, moi, il me fait pas. Tu sais, j'adore le j'adore le PSG. J'adore le PSG. Non, j'adore pas le PSG. Non, ce que je veux dire, c'est que il me fait pas rêver dans son jeu, moi. Voilà, j'ai pas une truc. Je sais pas. Moi, il me fait pas. Je préfère le Lecomte à ce poste-là. Le Lecomte, je trouve 100 fois meilleur, moi. Surtout qu'on a en plus un gardien qui veut partir et qui partira peut-être. C'est Yoann Pelé. Et oui. Après, il se joue chaise musicale.
Est-ce que tu as un bon plan mercato à proposer à Rudy Garcia? Fais attention, Rudy, il n'est pas facile, Rudy. Non, mais alors j'en ai plusieurs. Et plus que, même si c'est bien de regarder la Coupe du Monde et de découvrir des joueurs comme ça, mais chat échaudé, craint l'eau froide. On a eu beaucoup de joueurs qui ont brillé sur une compétition et qui après, Jordan Lechkov, et qui après se sont un petit peu tombés à plat. Pour moi, il y avait 2 joueurs à prendre à l'OM cette année. Le premier, il a signé tout à l'heure ou hier à Guingamp, malheureusement. Je te l'ai dit tout à l'heure, je l'aurais pris en doublure. C'était Nolan Roux. Nolan Roux, il ne fait pas rêver. Mais il a marqué 15 buts l'année dernière. Il ne fait pas beaucoup rêver. Oui, c'est vrai. Mais il a marqué 15 buts en Ligue 1 l'année dernière avec un club faible, avec des latéraux faibles. Et il t'a planté 15 buts. Donc tu le prenais. Et le deuxième joueur pour moi, dont je garde un petit peu de suspense, je voudrais absolument qu'il signe à l'OM. Parce que ce jeune, on l'avait à Consola. Après, il a signé à Nîmes et il a fini meilleur buteur de Ligue 2. C'est Umut Bozok. Umut Bozok a été proposé 2 fois à l'OM. C'est vrai. Ce joueur, je l'ai vu jouer, j'ai passé une soirée avec lui. Il sent le ballon, il pue le ballon, il est extraordinaire. Il devient sur sa première année en Ligue 2 alors qu'il vient de National, meilleur buteur de Ligue 2. Il est proposé 2 fois à l'OM et je te donne un scoop, c'est Jean-Michel Aulas qui rêve de l'avoir, il va signer à Lyon. Et il va finir à Lyon? Il finira à Lyon. Malheureusement, alors c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup de... Tout le monde m'en parlait. C'est un joueur, Hervé, extraordinaire. Je sais, René m'en a parlé, des amis qui filment les matchs m'en ont parlé, Thierry Trésor m'en a parlé. Il m'a dit c'est une bombe, c'est incompréhensible. Incompréhensible que ce joueur. Alors qu'il était là, hein. Alors, il était à 2 arrondissements. Tu sais. À la fin de Consola, il a été proposé à l'OM qu'il a refusé. Il fait sa saison magnifique à Nîmes. Il est champion, enfin pas champion, mais il finit meilleur buteur, il passe en Ligue 1. On le repropose à l'OM, il le refuse. Qu'est-ce qu'on attend? Des fois, il y a des mystères comme ça dans le football. Messieurs, merci beaucoup. Voilà, cette émission s'achève. Oui. Et puis, attends, on va boire un pastis quand même le week-end prochain à Mondial. Bien sûr. Pastis, on boit du Ricard. Bien sûr. Oui, alors, je ne savais pas, c'est le CSA. J'avais peur de dire une marque. Donc, on va boire du Ricard. Alors, on va parler quand même brièvement du mondial. Alors rapidement, comme ça, 2-3 mots, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vais montrer. Voilà, c'est l'événement numéro 1 de la région. Alors, la 57e édition. 57e édition, on est parti en 1962, on était 1000 joueurs, on en aura à peu près 15 000 cette année, 160 000 spectateurs, 25 pays, on a battu le nombre de pays cette année, le record hier soir avec l'arrivée, on n'avait jamais eu du Liban, du Burkina Faso et du Sénégal. Donc on a 25 pays, l'Australie, le Japon, la Chine, les États-Unis bien sûr. C'est un événement international. C'est un événement qui fait vivre la région pendant une semaine, à entre 5 et 6 millions d'euros pour notre région de retombées économiques. Et puis la pétanque, tu l'as dit, a été inventée à La Ciotat. Ça nous appartient. C'est une des 2 pépites de Marseille avec le foot. Le foot et la pétanque. Et nous sommes bien sûr avec le mondial La Marseillaise à pétanque, les garants de cette pépite. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Tu reviens quand tu veux. Je reviens. Et on ira, nous, filmer, avec plaisir. Couvrir l'événement avec les célébrités. Là. Oui, quand tu veux. Voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Grand négociateur du groupe Morin, Christophe. Voilà. Druino. C'est ça. Druino, parce qu'on m'a dit dans l'oreillette que j'avais un petit peu écorché ton... C'est pas grave, ça arrive. C'est pas la première fois, je t'en voudrais pas. Christophe Druino. Hervé, merci beaucoup, tu reviens quand tu veux toi aussi. Merci, c'est gentil. C'est un merci plaisir. À tous. Et bonne Coupe du Monde et bon mercato. Eh oui, parce que l'équipe de France joue. Alors, en ce moment, alors qu'on parle, si ça se trouve, on est éliminé. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain débat foot Marseille. Ça sera la semaine prochaine, lundi prochain. À très bientôt. Merci. Ciao, ciao.